Bonjour tout le monde, salam alaikum, Zulfilawen, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue à notre webinaire Conseil Carrière. Donc, on a l'habitude justement de parler de différents métiers. Donc là, avec le contexte actuel, avec la crise du coronavirus, on a eu beaucoup de nouveaux métiers qui ont émergé en Algérie. Et qui se sont en fait démarqués des autres métiers. Donc, il s'agit des métiers du digital. On ne les connaît pas forcément tous, on ne connaît pas les compétences qu'il faut avoir justement pour exercer ces métiers, pour réussir dans ces métiers. Donc, pour en parler avec plus de détails, j'ai le plaisir d'accueillir Nabila Khalifa, qui est DRH de Jumia Algérie, qui va justement nous détailler tout cela. Bienvenue Nabila et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Yasmine pour l'introduction et merci à l'équipe Emploatique d'avoir pensé à moi et de m'avoir rapproché justement pour animer ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis très très ravie d'animer ça et notamment de partager avec vous les nouveautés des métiers dans le digital. Et notamment dans le e-commerce, vu que Jumia aujourd'hui est un opérateur e-commerce et pionnier en Algérie, si j'ose dire. Oui, c'est un opérateur incontournable dans le e-commerce. Exactement, exactement. Donc, je voudrais bien, au fait, pour commencer ce webinaire, donner une petite présentation me concernant et vous donner justement pour vous démontrer un peu l'amalgame de ma reconversion professionnelle. Donc, moi, c'est Nabila Khalifa. Donc aujourd'hui, j'occupe le poste de Head of HR au sein du groupe Jumia Algérie, plus connu sous le nom de, disons, l'entité légale, c'est JAD e-Service. D'accord? Donc, j'occupe cette position depuis près d'1 an et demi, après, disons, 4 années dans les ressources humaines, suite à une reconversion professionnelle. Donc, moi, j'ai longtemps travaillé dans l'administration des ventes, où j'ai occupé un poste régional au sein de Bristol Myers Squibb. C'est un laboratoire pharmaceutique américain. Par la suite, sous recommandation, disons, de mon manager, et c'est pour ça que je vous le dis, c'est bien d'écouter votre manager, il m'a vivement conseillé au fait de m'orienter vers les ressources humaines, vu qu'il avait, disons, décelé des communication skills assez développés chez moi, notamment le sourire, la façon de parler et la façon de faire adhérer les gens à mes idées. Donc, suite à son conseil, j'ai fait un poste de graduation spécialisé en HR et c'était à partir de là, disons, la reconversion d'une manière officielle au sein des ressources humaines. Voilà. Donc, ça, c'était la petite partie, Nabila. On a une belle success story grâce à toi, Nabila. Donc, tu as justement eu la chance d'avoir été guidée. Et tu t'es retrouvée parfaitement justement dans cette nouvelle fonction, dans cette nouvelle aventure, je dirais. Donc, c'est une expérience très inspirante, j'imagine, pour nos candidats. Oui, notamment, j'encourage justement les personnes de suivre leur intuition et de prendre en considération les feedbacks. Tout ce qui est quality conversation, donc les échanges de feedback, c'est très, très important pour la construction de la carrière professionnelle. Je pense que je suis un vif exemple sur cette reconversion. Effectivement. Alors, à ma chère audience, moi, je voudrais bien donner une petite présentation sur Jumia. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, certains la connaissent moins. Donc, je voudrais bien donner une petite overview du groupe Jumia, vu qu'aujourd'hui, on opère sur 10 pays africains, donc c'est une multinationale, et Jumia Algérie aujourd'hui. Qui est Jumia Algérie? Qu'est-ce qu'on emploie et ce dont on a besoin aujourd'hui pour construire notre business et notre stratégie. Donc, permettez-moi de partager avec vous mon écran. Je vous ai concocté une petite présentation. Alors. Ouais, c'est vrai qu'on connaît plus la plateforme Jumia, mais on ne se rend pas compte en fait de tout le travail qui peut y avoir derrière. Tout à fait. Alors, est-ce que d'ores et déjà vous arrivez à voir mon écran? Yes, on arrive à voir ton écran. Oui. Super. Alors, très bien. Donc, je préfère commencer par… Allô? Pardon? Oui, je t'écoute. Alors, je vais commencer par la présentation du groupe Jumia. Donc, Jumia, en fait, c'est une société qui a été créée au Nigeria. Donc, c'est une société panafricaine
d'accord, qui est leader au fait du e-commerce. Elle est pionnière dans son domaine. Au fait, c'est une société qui a été créée, ça fait 8 années de cela. Donc, on a fêté notre 8e anniversaire cet été. Et aujourd'hui, on opère sur 10 pays africains. Donc, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, Sénégal, Ouganda, Côte d'Ivoire, Nigeria, Kenya et le Sud-Afrique. Donc, aujourd'hui, sur tout le groupe, on emploie à peu près 4500 personnes. Et je suis ravie de dire que nous sommes cotés en bourse de Wall Street depuis avril 2019. Et tout ce qui est donc cotation au niveau de la bourse américaine, ça implique énormément, disons, de standards et d'implémentation de SOP, Standard Operation Procedure. D'accord? Donc ça, c'est par rapport, c'est une brève, au fait, présentation du groupe Jumia. Et là, on va se pencher beaucoup plus par rapport à Jad e-Services, alias Jumia Algérie. Donc aujourd'hui, on emploie 155 collaborateurs. D'accord? Plus, au fait, on a deux façons d'opérer. Donc, on a des personnes qui sont sous contrat Jumia et des personnes qui sont en terme contract via prestataire. D'accord? Cela dit, il ne faut jamais sous-estimer les term contracts. Pourquoi? Parce qu'on a eu énormément de contrats qui ont été reconvertis en contrats permanents chez nous. D'accord? Donc, aujourd'hui, Jumia, comme vous pouvez le constater, c'est une entreprise très jeune. Donc, on a une moyenne d'âge de 28 ans. Et en termes d'opération, nous opérons sur 28 wilayas. Et notre objectif est de couvrir l'ensemble du territoire. D'accord? Voilà. Donc, au fait, aujourd'hui, l'orientation de Jumia est quoi? On est très orienté expérience client. D'ailleurs, nous avons tout un département qui est dédié à ça pour analyser justement les expériences clients et d'apporter les actions nécessaires pour améliorer ceci. D'accord? Et au fait, aussi, on a un deuxième objectif donc, qui est d'avoir une couverture nationale. Donc, aujourd'hui, effectivement, certes, nous sommes sur 28 wilayas. Notre objectif est d'avoir une couverture à 100%, donc l'ensemble du territoire algérien, mais aussi d'avoir les meilleurs prix sur l'application. Et pour ceci, donc, on a déployé une équipe commerciale là-dessus, notamment sur la partie benchmarking des prices, donc des prix. D'accord? Afin au fait d'apporter, disons, des produits à des prix compétitifs à nos clients, plus la partie livraison. Donc, et là, c'est vraiment dans l'amélioration de life quality, donc la qualité de vie des Algériens. Et au fait, la nouveauté également du point de vue operations, c'est qu'on va ouvrir un deuxième, disons, canal pour la récupération des achats, qui est les pick-up stations. Donc, en fait, on va ouvrir des points relais. Exactement. Des points relais pour que les clients aujourd'hui puissent récupérer directement leurs achats sans pour autant prendre le service livraison Jumia. Très bien, très très bien. Hein, donc là, on est vraiment à l'adaptation des standards internationaux en termes de e-commerce et en termes de process en fait d'achat en ligne. C'est bien ça. C'est exactement cela. Et ça, au fait, j'ai parlé un peu de la partie operations, mais cela dit, nous, on est une société qui a une forte culture d'entreprise. On a 12 valeurs et d'ailleurs, généralement, sur nos recrutements, on opère via business case. Et on a un business case qui représente 50% justement de la décision pour la sélection du candidat, qui est basé sur les values. Donc, on demande à la personne de choisir une des values et d'illustrer, donc nous donner une situation qu'elle a vécue où justement elle a pu utiliser une de ses valeurs ou une des valeurs qui se rapproche à ça. Donc sur la partie culture, value et behavior, nous sommes vraiment très très sélectifs. Franchement, c'est une expérience qui est très très inspirante et ça nous en dit beaucoup plus sur la masse de travail derrière qu'il y a pour justement faire vivre ce site. Et Yasmine, je voudrais bien partager une belle valeur avec mon audience aujourd'hui. En fait, c'est you don't need a title to be a leader. On n'a pas besoin d'un titre pour être leader. Pourquoi? Parce que parfois, on a des jeunes personnes qui intègrent Jumia et qui démontrent un leadership incroyable. Ils ont une force de proposition, un esprit vraiment innovateur et créateur. Donc là, we don't need a title to be a leader. On n'a pas besoin forcément d'un job title de directeur, de manager pour être un leader.
Et ça, c'est très important. Et je pense que, guys, notamment pour les primo-demandeurs ou pour les personnes qui sont aujourd'hui juniors, c'est très, très important de croire en ça. Pourquoi? C'est pas parce que on est en starting experience, donc on commence notre expérience, qu'on ne peut pas avoir une force de proposition et qu'on ne puisse pas justement influencer d'une manière ou d'une autre les décisions prises par le management. Non, il faut oser. Effectivement. Ça, c'était le petit conseil, disons. Oui. Très bien. Donc, justement, tu as parlé de primo-demandeurs, tu as parlé de jeunes. J'imagine que la plupart des personnes chez Jumia sont jeunes. Hein? Donc, j'imagine que vous recrutez beaucoup de jeunes. Effectivement. Au fait, si je dois donner une segmentation des personnes jeunes ou par exemple des personnes sans expérience, allez, entre 10 ans, quand je dis junior, c'est-à-dire moins de 2 années d'expérience, ça représente à peu près 75% de mon effectif aujourd'hui. Ah oui, donc c'est quand même la quasi-majorité des effectifs. C'est la majorité. C'est la majorité, effectivement. Oui, oui. Effectivement, donc justement, qui dit nouveau métier, dit forcément peut-être jeunesse. Et tu as parlé justement d'une des qualités où, enfin, c'est une qualité, mais c'est également une compétence qu'on peut justement développer. Quelles sont justement les compétences recherchées chez Jumia et chez les entreprises digitales aussi comme Jumia? Alors, écoutez, ce que je peux vous dire, et là, on va traiter ça sur la slide, disons, la deuxième slide. En fait, là, je voudrais bien justement ouvrir une grande parenthèse par rapport au métier du digital aujourd'hui. D'accord. Pardon, Nabila, on ne voit pas la deuxième slide. Hein? Ah, là, c'est bon. Ah, là, c'est bon? Ok, super. Oui, là, c'est bon. Très bien. Donc, au fait, là, j'ouvre, et merci pour ta question assez pertinente, Yasmine. Là, je vais ouvrir une grande parenthèse pour dire à mon audience aujourd'hui que il n'existe pas un jargon au fait propre au digital ou e-commerce. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est assez nouveau. Déjà, même Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, ça reste assez new. Oui. C'est pas des métiers assez classiques qui existaient, ça fait 30 ans ou 40 ans, où on a une parfaite, disons, maîtrise de tout ce qui est skills, job desk, mission, c'est ce qu'on attend de la personne. D'accord? Donc là, ça reste des métiers très, très nouveaux et on est en train de les adapter selon nos besoins. Donc, au fait, il y a 3 leviers à prendre en considération pour les métiers du digital. Du moins, j'ose parler de Jumia aujourd'hui. D'accord? Donc, on a le secteur d'activité et où est-ce que la société veut se diriger. D'accord? Donc, il y a ça. On a aussi les objectifs de la société, ce qu'elle veut réaliser, mais aussi la stratégie. Donc, c'est en fonction de ça où on peut déterminer nos besoins et ce qu'ils demandent. Donc, le profil. À partir de là, on va peaufiner le profil. D'accord? Je vous donne juste un exemple. Et là, c'est illustré sur ma présentation. Donc, au fait, on entend souvent community manager. Ça fait 10 ans de cela. Est-ce qu'il existait community manager? Non. Pourquoi? Parce qu'au fait, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'influence. L'influence et l'impact qu'ils ont maintenant. L'impact et exactement, l'impact et l'influence, tout à fait. Donc, je vous donne au fait un exemple très très simple pour démontrer un peu la différence entre 2 positions qui se rapprochent énormément. Donc, la position de community manager dans votre société et la position, disons, de community manager avec un plus chez Jumia. Donc, on connaît tous cette position aujourd'hui. C'est la personne qui gère quoi? Au fait, la présence de la société sur différents canaux de communication. Facebook, Instagram, YouTube. OK. Donc ça, c'est la définition standard du community manager. Pardon, chez Jumia, des fois, on a des coupures de connexion, donc on t'entend un peu assuré. Allô? Oui, là on t'entend bien. Très, très bien. Donc, d'accord. Vous m'avez perdu à quel point? En fait, on ne t'avait pas perdu. C'est juste qu'on entendait un petit peu assuré.
Je pense que Il n'y c'est a un pas peu de de souci. connexion de ton côté. Hein. Si tu permets, est-ce que je pourrais Sûrement. éventuellement t'arrêter pour que tu puisses reprendre un poids ou un autre? Il n'y a pas de souci. Au fait, là, Parfait. j'étais en train de démontrer un peu la différence entre deux positions qui sont très très proches, mais avec un plus chez Jumia. Donc là, j'ai cité un exemple au fait pour que les gens puissent comprendre un peu la différence qu'il y a. Donc j'ai pris une position qui est community manager, qui est très très, disons, in en ce moment, vu l'affluence et l'impact de tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube. Au fait, traditionnellement, un community manager, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il gère la présence de l'entreprise sur les différents canaux de communication. Oui. D'accord? Chez Jumia, au fait, on a un community manager, mais avec un plus. Et l'appellation est beaucoup plus un social media expert. Pourquoi, à votre avis, on a mis social media expert avec la notion expert? Parce que additionnellement de gérer la présence de la société sur les canaux de communication, on a aussi la partie analyse des données. Et là, le social media expert, il va intervenir pour conseiller la société sur la stratégie social media. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la différence entre les deux positions. Allô, allô? Oui, oui. Donc, Vous moi, m'entendez? si je pourrais résumer, là, je t'entends très bien, Nabila. Ah, très bien. Si je pourrais résumer, si même nos participants peuvent interagir avec nous pour savoir s'ils ont vraiment compris la nuance entre un community manager et un social media expert. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est que le social media expert, donc, et plus dans l'analyse et dans la proposition d'action pour booster. Donc, le community manager gère et le social media a cette valeur ajoutée-là d'analyser les retombées qui sont sur les canaux de communication et proposer des actions pour renforcer la présence de la marque ou de l'entreprise sur la toile. Très bien, c'est exactement ça. Donc, je vais faire au fait un récapitulatif. Community manager, il fait quoi? Il gère la présence de l'entreprise sur les canaux. Chez Jumia, il gère donc les canaux, la présence de l'entreprise sur les canaux. Il analyse les données versus tout ce qui est publication sur les différents canaux et il propose justement, disons, des actions à entreprendre pour la bonne gestion de la partie présente sur les canaux. Je vous donne juste un exemple. Peut-être c'est plus pertinent pour nous d'être plus présent sur Instagram que sur Facebook. Et comment on peut arriver à ces déductions-là? C'est à travers l'analyse du nombre d'abonnés, le nombre de viewers, le nombre de j'aime. D'accord? C'est à partir de là qu'on peut vraiment voir le poids qu'on a sur Facebook et le poids qu'on a sur Instagram et peut-être rediriger les expenses, tout ce qui est dépenses, vers un canal qui serait pour nous beaucoup plus rentable. Plus rentable, oui. Parfait, parfait. Je pense que c'est clair. Entre-temps, j'invite les participants à nous envoyer leurs questions s'ils en ont et nous allons en discuter par la suite avec toi, Nabila, si tu le permets. Bien sûr, avec joie. Moi, je voudrais bien apporter le maximum d'informations à notre audience aujourd'hui. C'est l'occasion d'ailleurs, n'hésitez pas. Très bien, très bien. Donc là, ça, c'est les métiers qui sont le plus en vogue dans le e-commerce, mais je pense que ça commence à se généraliser dans toutes les entreprises. Avec ça, quels sont aussi les nouveaux métiers peut-être qui sont chez Jumia et chez certaines autres entreprises digitales et qui commencent à faire leur premier pas dans les autres entreprises d'autres secteurs? Alors écoute Yasmine, pour dire que ça commence à se généraliser, oui, effectivement, quand récemment et pourquoi? Tout simplement parce que toutes les sociétés aujourd'hui s'orientent vers tout ce qui est omnichannel en termes de communication. C'est-à-dire avant, c'était une communication classique, peut-être sur le site web de l'entreprise. Aujourd'hui, on utilise pas mal les réseaux sociaux justement pour communiquer.
D'accord? Donc, quand il y a une orientation, disons, digitale de l'entreprise, et là, d'ailleurs, il y a une nouvelle, disons, fonction qui est très en vogue au niveau du top management, qui est Chief Digital Officer. C'est-à-dire, on retrouve ça peut-être dans les grands groupes, General Electric, Baker. On peut retrouver ça aussi chez d'autres entreprises, disons, dans le pharma également, vu qu'il y a une orientation digitale. D'accord? Donc ça, effectivement, tout ce qui est digital, ça devient très, très en vogue. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'avenir aussi. Hein. C'est vraiment l'avenir. Demain, on est obligé de faire ça. C'est pas un choix, on est obligé, et ça c'est la tournure, disons, c'est la mondialisation. Donc, ce que j'ai pu constater, disons, pas uniquement chez Jumia, mais dans d'autres entreprises, ce qui est dans le digital, bien sûr, ce qui est très en vogue, c'est le data analyst. Tout ce qui est analyse, c'est très, très demandé aujourd'hui. Donc, une bonne compréhension des chiffres et une bonne maîtrise des outils. Je cite comme exemple Excel. On a la partie, tout ce qui est benchmark et veille concurrentielle. C'est vrai qu'avant, on faisait ça d'une manière, disons, assez officieuse. Assez officieuse et puis très ponctuelle. Hein. Donc, les benchmarks et la veille concurrentielle n'étaient pas faits de manière très constante. N'était pas faite d'une manière très constante, je te rejoins, mais aussi elle était faite sur des solutions maison. Ils faisaient par exemple, un fichier Excel où ils mettaient par exemple des prix, un comparateur. Là, aujourd'hui, les sociétés dans le digital, et notamment Jumia, a déployé tout un système justement pour faire rentrer ces datas et pour garder la traçabilité et pour faire les analyses. Pourquoi? Parce que mine de rien, aujourd'hui, si on veut être compétitif, on se doit de proposer les meilleurs prix sur le marché avec le service qui va avec en termes de qualité. OK? Donc, on était en train de parler aussi sur la partie social media. Social media, c'est tout à fait normal vu aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux. On revient aussi sur la partie analyse, mais cette fois-ci sur le point de vue performance. Quand je dis performance, que ce soit sur le point de vue commercial, que ce soit sur le point de vue marketing, que ce soit sur le point de vue experience, que ce soit sur le point de vue gestion de la relation client, tout ça, ça se mesure. D'accord? Et c'est à partir de là qu'on a besoin de personnes qui, justement, puissent analyser et nous donner des résultats versus la performance de nos départements. D'accord? On a le traffic manager, idem. Au fait, c'est pour gérer les trafics sur tout ce qui est réseaux sociaux. D'accord? Ou sur l'application également. Donc, ça peut être aussi une partie engagement. Quand on dit engagement, je vous donne juste un exemple, c'est qu'on analyse tous les jours le nombre de viewers qu'on a sur l'application. C'est à partir de là qu'on peut déterminer si, par exemple, on a plus de viewers entre cette tranche-là, ce jour-là, durant les week-ends, durant les promos ou autres. C'est à partir de là qu'on peut planifier également les différentes campagnes de promotion et de faire justement des deals suivant ces analyses-là. D'accord? Et on a des métiers qui sont en train de naître aussi au niveau de la logistique. On a tout ce qui est network, les 3PL. Quand je dis 3PL, c'est third party logistique. Là, on a carrément des personnes qui s'occupent des partenariats. Bon, c'est vrai que c'était peut-être existant sous d'autres noms, mais là, c'est vraiment spécifique par rapport au métier logistique. On a des personnes qui s'occupent de la fleet. La fleet, je vous donne juste un exemple. Qui est-ce qui s'occupe de la fleet? C'est une personne qui va vraiment gérer la partie livraison. La partie livraison, est-ce qu'elle existait, disons, d'une manière assez vulgarisée comme aujourd'hui? Ça fait 5 années? Non. Donc là, c'est des métiers qui sont en train de naître. Mais aussi, on a la partie expérience client. Aujourd'hui, pour toutes les entreprises qui œuvrent, par exemple, dans le e-commerce, on doit se focaliser sur l'expérience client. Parce que mine de rien, un client content, il va nous rapporter d'autres clients. Un client mécontent, il va nous faire perdre d'autres clients. Donc, l'expérience client est très, très importante. Et nous, de notre côté, en toute franchise, Yasmine, on fait des analyses journalières et on essaie d'apporter des actions correctives là-dessus. Hein. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, on est une société de consommation et le client, justement, est, c'est le centre d'intérêt et c'est le vecteur de la continuité du business aujourd'hui, vu qu'on est une société de consommation. Absolument. Là, on a, si tu permets, Nabila, on a beaucoup de métiers justement qui se réfèrent à tout ce qui est expérience client. Et justement, avec la digitalisation qui est advenue, hein, surtout après la crise du coronavirus,
je pense que les clients se sont beaucoup plus lâchés à faire des coups de cœur ou des coups de gueule sur les réseaux. Et je pense que le fait de suivre ces tendances-là est très, très bénéfique pour adapter les actions de votre entreprise pour améliorer justement cette expérience client. Tout à fait, tout à fait. Alors, non seulement, c'est bien que tu parles un peu de la période Covid. Pourquoi? Parce qu'on a eu énormément de difficultés avec tout ce qui est restriction de l'État, fermeture des wilayas, couvre-feu. Même avec ça, on a continué à opérer, on a déployé des gens. Donc là où toutes les sociétés peut-être étaient en stand-by, ils ont mis en congé leur personnel, nous, on était en train de recruter. Juste, c'est-à-dire pour mettre l'accent sur ça, aujourd'hui, vraiment, la partie digitale et e-commerce, c'est très, très important. Et d'ailleurs, je pense que la période Corona a démontré justement qu'aujourd'hui, cette partie-là est vraiment nécessaire dans nos vies. Elle est nécessaire dans nos vies, et puis la plupart d'entre nous peut-être étaient hésitants, patinaient un petit peu à utiliser des solutions digitales. Là, je pense que l'avenue de cette crise, la positivité de cette crise coronavirus, c'est qu'elle nous a familiarisés, réconciliés avec les outils digitaux qui deviennent, comme tu l'as dit, indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise, au bon fonctionnement d'un foyer et au bon fonctionnement de toute une économie, en fait. Tout à fait. Et je rajoute par rapport à ça, pour synthétiser au fait, Yasmine, c'est qu'effectivement, on a remarqué un changement de comportement du consommateur suite à la période Covid. Il y a eu carrément un changement. Donc, des personnes qui n'ont jamais commandé sur l'application, qui se sont mis à faire plusieurs achats sur l'application. Et là, ça démontre carrément un changement au fait de l'attitude du consommateur versus tout ce qui est achat en ligne. Effectivement. Comme je l'ai dit, ça nous a réconciliés avec tout ce qui est achat en ligne. Donc là, justement, c'est des métiers qui sont nouveaux. Est-ce que ces métiers-là requièrent des compétences précises? Donc, est-ce que c'est des compétences plutôt soft skills ou est-ce que c'est des technical skills? Et est-ce que justement ces compétences-là sont enseignées dans nos universités? Est-ce que justement ces profils-là sont disponibles? Alors, là, je vais arrêter le partage. Pardon. Très bien. Donc là, vous arrivez à me voir? Oui, on te voit parfaitement, Nabila. Parfait. Alors là, justement, j'avais écrit ça sur ma présentation, mais je préfère en parler, c'est-à-dire directement. Pourquoi? Parce que, en fait, on a deux types de métiers. Effectivement, on a des positions où on demande une certaine expérience professionnelle, d'accord, et on demande, disons, un certain background, et d'autres positions, et je dirais que c'est, disons, 75% des positions qu'aujourd'hui on recrute chez Jumia, on ne demande aucun, disons, diplôme X. Non, c'est-à-dire il peut être licencié en Sciences Po, peut être licencié en commerce, en littérature française, en hydraulique. Cela dit, ce dont on a besoin au fait aujourd'hui, c'est vraiment les compétences analytiques. Donc, c'est une personne qui puisse avoir au minima les pre-skills pour analyser des chiffres. Pourquoi? Parce que, in fine, pour chaque département, on a une série de données qu'on doit analyser et de sortir avec des synthèses et un action plan. D'accord? Donc là, même pour les juniors, les compétences analytiques sont très, très demandées. Donc, c'est pour cette raison, moi, j'invite toutes les personnes, amusez-vous, vous êtes en confinement, vous avez du temps libre, amusez-vous à rentrer sur YouTube, regardez un peu des tutoriels sur Excel, essayez d'apprendre. Vous avez des simulations sur Power BI, essayez de voir ça. Vous avez le logiciel Python également. Essayez d'apprendre ça. Tout ça, on demande ça. Et je vous le dis, nous, par exemple, même pour les postes juniors, je vous donne juste un exemple, Customer Experience Agent ou Vendor Experience Agent, on procède via business case. Et le business case, au fait, il est scindé en deux. Donc, on a une partie analytique. Donc, c'est un tableur Excel avec des données qu'on demande à la personne d'analyser. En fait, et Yasmine, je voudrais donner la précision, il n'y a pas forcément de réponse juste. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la logique de la personne. Comment a-t-elle fait pour arriver à ce résultat?
Donc, vous analysez vous-même, vous voyez le raisonnement de la personne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de voir un peu la logique, la façon de raisonner de la personne pour arriver à ce résultat. Même si le résultat est faux, mais si la méthode est bonne, fine. Et on a aussi la deuxième partie pour rejoindre un peu les soft skills. Oui, on a la partie value pour voir là un peu la personne, ce qu'elle sélectionne et ce qu'elle illustre. Et là, l'illustration, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'elle va exprimer une situation. Et quand c'est factuel, c'est plus convaincant. Et ça, là, ça démontre vraiment est-ce que la personne, justement, a le cultural fit, donc le match fit avec l'entreprise ou pas. Et ça aussi, ça peut être, disons, au fait, ça peut éliminer ou favoriser, c'est-à-dire le recrutement de la personne. Hein. En fait, c'est scindé en deux et c'est 50-50%. Donc, pour la partie analytique, c'est 50%. C'est pour la partie value, c'est 50% également. Effectivement, hein, surtout pour la partie valeur en recrutement, il est très très important en fait qu'un candidat puisse s'identifier à l'entreprise et que l'entreprise puisse savoir si ce candidat correspond à ses valeurs à elle. Je pense que en termes de user experience au sein de l'entreprise, ça permet de fidéliser ce candidat-là. Effectivement, effectivement. Et nous, c'est très, très important pour nous d'avoir le fit culturel. Parce que dès qu'il y a le fit culturel, on peut, disons, être sûr à 80% que cette personne-là va rester avec nous à un temps T. C'est-à-dire, elle ne va pas rester avec nous 3 ou 6 mois et partir. Quand il y a le fit culturel, c'est-à-dire il peut y avoir une identité qui va se tisser directement avec l'entreprise. Et là, justement, ça augmente les chances de justement rester plus longtemps au sein de l'entreprise. Très, très bien, très, très bien. Alors, je reviens par rapport aux skills, demandés. Donc là, on a parlé de la partie analytique, on a parlé de la partie value également. Et guys, il y a quelque chose de très, très important, c'est l'anglais. Privilégiez l'apprentissage de l'anglais. Oubliez le français, l'espagnol et tout. Focalisez-vous sur l'anglais, c'est la langue business. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, les systèmes, c'est vrai qu'on peut changer la langue, mais quand on fait partie d'un groupe international, il ne faut pas se leurrer, la langue business, c'est l'anglais. Donc, n'hésitez pas à mettre, c'est-à-dire en avant ou à prioriser l'apprentissage de l'anglais, c'est très, très important. La plupart des outils digitaux à la base sont en anglais, hein, donc je pense que c'est une plus-value de maîtriser l'anglais pour bien réussir dans les métiers du digital. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, on est une porte ouverte vers le monde, pas uniquement l'Algérie, mais c'est dans le cadre de la mondialisation. Donc vraiment, l'apprentissage de l'anglais est très, très important. Très, très bien, très, très bien. Je te laisse donc poursuivre, Nabila, si tu te permets. Oui. Donc moi, au fait, ce que j'ai fait, je vous ai synthétisé un peu les informations me concernant, donc concernant Jumia et concernant aujourd'hui les métiers au sein du digital. Et j'ai mis vraiment l'accent sur la partie analytique, qui est très, très importante. Donc, n'hésitez pas à vous former là-dessus. Ça peut être une porte ouverte vers, disons, plusieurs entreprises, plusieurs segments également. Et il ne faut pas vraiment avoir le frein. Moi, j'ai fait littérature française, je préfère travailler dans mon domaine. Ou moi, j'ai fait commerce, j'ai envie d'être dans le département commercial. Restez dans la polyvalence, surtout pour les primo-demandeurs. Si vous avez aujourd'hui la possibilité de faire un pas en entreprise, faites abstraction de votre diplôme. Apprenez. Oui, hein. Justement, le diplôme, au fil du temps, ne va devenir qu'une ligne hein, sur son CV. Ce qui va impacter, c'est ses compétences, c'est ce qu'on Exactement. Exactement. D'ailleurs, je vous donne juste un writing qui a été fait par un cabinet américain. Donc, quand on prend le cercle, quand on prend un cercle. Donc, au fait, quand on fait la segmentation, donc ce qu'on a, c'est 10% de savoir académique, on a 70% d'expérience et on a 20% feedback. Feedback, pourquoi? Parce que là, généralement, quand on veut recruter une personne ayant une expérience, on demande un reference check. Donc, les feedbacks versus les différents intervenants qui ont interagi avec la personne est très, très important. Donc, mais juste pour vous donner un peu le rating du savoir académique, il représente uniquement 10% du camembert. Hein. Donc, guys, si vous avez l'opportunité de mettre un pas en entreprise, faites abstraction de votre diplôme universitaire et saisissez l'occasion. Il ne faut pas hésiter. Hein.
Très, très bien, très, très bien. Merci infiniment, Nabila, pour tes conseils. Là, je te propose de prendre une question de Ahmed Waret qui te Oui. dit la transformation digitale des entreprises est-elle en bonne voie, en retard ou non en Algérie? Alors, ça dépend des secteurs. Alors, oui, alors la transformation digitale, ça, c'est une excellente question et merci à toi, Ahmed. En fait, la transformation digitale, au fait, ça dépend de la stratégie d'entreprise. Et là, je vais vous donner un exemple très, très simple. J'ai fait 2 laboratoires pharmaceutiques, un américain et le second japonais. L'ADV numérique sur iPad, c'est aide de visite médicale, d'accord? Chez Bristol Myers Squibb, il a été lancé sur iPad en 2012. Chez Takeda, il a été lancé en 2018. Juste pour vous dire, 6 ans après. Donc là, ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise, hein, et où est-ce qu'elle veut aller. Donc, il n'y a pas de réponse juste par rapport à ça, c'est du cas par cas. Ça dépend du secteur d'activité, de la stratégie, des moyens également, parce qu'il ne faut pas, au fait, oublier la partie budget et revenus. Ça coûte excessivement cher, parce qu'il y a la partie installation, il y a la partie déploiement et la partie achat des outils. Ça coûte excessivement cher. C'est pour ça que parfois il y a certains aussi le temps aux équipes de s'adapter, à bien utiliser les outils. Ça aussi, ça Il y a prend. ça, la partie training et implementation, effectivement, mais aussi, au fait, il y a la partie coût qui est très, très importante. C'est pour ça que parfois, certaines entreprises, elles mettent un frein. Elles se disent, on va faire ça sur une projection de 2-3 années, le temps d'avoir les coûts nécessaires pour justement pallier à ça. Effectivement. Là, on a une autre question de Mustafa Mjahed qui nous dit, est-ce que les nouveaux métiers du digital se limitent uniquement au e-commerce? Non, non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'au fait, toutes les sociétés aujourd'hui, elles sont obligées de se tourner vers le digital. Ça, c'est une suite logique. Et ça, c'est la mondialisation. Donc, qu'elle le fasse cette année, l'année prochaine ou dans 3 années, il faudrait qu'elle le fasse tôt ou tard. Et là, au fait, c'est directement linké à la survie de la société, hein. C'est même pas une question de choix, c'est une obligation. Donc non, ça ne se limite pas au e-commerce. Par contre, les autres sociétés peuvent justement prendre en considération l'expérience du e-commerce. Pourquoi? Parce que qui dit e-commerce dit digital, ça c'est incontournable. Donc peuvent bénéficier de cette expérience-là, disons pour conseiller ou pour aider justement là-dessus. Effectivement, effectivement. On a aussi une autre question qui dit le profil idéal d'une personne, d'un acteur digital. Est-ce que c'est informaticien, spécialiste des outils, commercial de formation? Donc, est-ce que tu peux détailler le profil idéal le profil idéal d'un acteur digital, c'est-à-dire une personne qui travaille dans un des métiers du digital. Est-ce que tu peux profiler l'agent ou la personne qui travaille dans le digital? Il n'existe pas un profil propre. Vraiment, il n'existe aucunement un profil propre. Ça peut être un IT, ça peut être un lawyer, ça peut être c'est-à-dire une personne qui a fait des langues. Il n'y a pas de profil propre. Hormis, c'est-à-dire pour disons, pour des positions assez spécifiques. Par exemple, pour un développeur ou autre. Et là, on demande vraiment les hard skills qui matchent directement avec le profil. Mais pour, disons, j'ai cité comme exemple 75% de la population, pas forcément avoir un diplôme ou des prérequis nécessaires, hormis, disons, la partie analytique et soft skills. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Exactement. Voilà, très très bien. Donc, c'est vraiment à la découverte de la personne qu'on peut savoir si cette personne correspond ou pas à un des métiers du digital. C'est à partir de là qu'on peut déterminer le fit, tout à fait, oui. Très, très bien, très, très bien. Donc là, on a aussi une question de Naufel Boussofsaf qui nous dit « Allons-nous abandonner les locaux à l'avenir à cause du e-commerce? C'est-à-dire, est-ce que l'immeuble est important ou non ?» Est-ce que pardon? Est-ce que l'immeuble est important ou non? C'est-à-dire, est-ce que la structure est importante ou non? Ou est-ce qu'on va carrément aller sur du total e-commerce? Alors, aller totalement vers du e-commerce, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on est obligé de se tourner vers du omni-channel.
C'est-à-dire, même si on garde une petite représentation, on est présent sur différents canaux e-commerce, oui. Mais là, supprimer, disons, une partie, franchement, je ne pense pas. Et d'ailleurs, on a vu ça en Europe, aux États-Unis. On ne supprime pas tout d'un coup et on se tourne directement vers le e-commerce. Non, généralement, on garde les deux, même si on est obligé de réduire une pour faire grandir l'autre. Très, très bien, très, très bien, très, très bien. Là, on a une autre question aussi de Ahmed Waled qui dit pourquoi les projets de transformation digitale échouent? Donc là, il donne un constat assez amer, hein, Ahmed. Là, on a un projet digital qui est florissant. Donc, est-ce que tu peux expliquer que certains projets de transformation digitale échouent en entreprise? Alors, c'est très, très simple. Tout simplement, en fait, et là, on va reprendre, disons, un peu la partie project management. Au fait, la partie project management, on a différentes étapes. Donc, tout simplement, si toutefois un projet échoue, c'est que on a raté une des étapes. Ça peut être dans la détection des besoins d'ores et déjà, ça peut être dans la constitution du team project, ça peut être dans les objectifs du team project, ça peut être dans les timelines, ça peut être dans le prestataire. En fait, là, c'est une mauvaise gestion de projet, tout simplement. Oui. Il n'y a pas 36 000, disons, alternatives par rapport à ça. C'est qu'on a raté une des étapes dans le project, dans le management du projet en lui-même. Oui. Très, très bien, très, très bien. Là aussi, on a une autre question. Je vous en prie, Noufel. Alors, encore une question de Mostafa Mjahed. Quelles sont les mises à jour nécessaires, enfin, disons, on va dire les mises à niveau plutôt nécessaires pour gagner son poste dans les métiers du digital? Très bien. Qu'est-ce qu'on doit améliorer en nous-mêmes ou à apprendre justement pour intégrer un des métiers du digital? Très bien. Donc, j'avais mis l'accent d'ores et déjà sur la partie analytique. Donc, guys, il ne faut surtout pas hésiter à faire des formations en Excel, Access, Power BI, Python. Ça, c'est très, très important. Et aussi, au fait, on a, dans le digital ou dans le e-commerce, on a besoin de personnes qui sont d'ores et déjà, ayant les pré-skills pour une bonne compréhension des systèmes. Pourquoi? Oui. Parce que qu'on le veuille ou pas, on doit se doter de systèmes pour gérer notre business. Et une personne qui a plus d'aisance, disons, à comprendre les systèmes, est plus habilitée à travailler en entreprise digitale ou e-commerce. Et encore une fois, et ça, c'est directement linké encore aux compétences analytiques qui reviennent à chaque fois et qui reviendront aussi en force. Parce que là, je vous donne juste un exemple, même en termes de HR, on se dit, un HR, il ne comprend absolument rien en chiffres. Non, mais nous, de notre côté, on a des données, on est obligé de les analyser, de donner why, pourquoi on a ce rate, pourquoi on a ce résultat et quelles sont les actions correctives pour améliorer justement le bon fonctionnement du département. Donc là, c'est vraiment, on revient toujours aux données, on revient toujours aux analyses, quel que soit le métier de la personne. En fait, là, tu nous dis que tous les métiers, en fait, sont en train de se digitaliser. Exactement. Même ceux de la fonction RH. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est-à-dire même dans le métier RH, là, bientôt, il ne va plus y avoir un head of HR, il va y avoir vraiment des HR project management ou managers, en fait, qui vont gérer des projets avec des analyses versus business, parce que ça sera des business partners purs et durs, ils sont là pour supporter le business, et qui devront bien évidemment prendre en considération tout ce qui est données business pour pouvoir monter la stratégie HR. Effectivement, effectivement. Là, on a aussi une question de Omar Yassine qui nous dit quelles sont les contraintes que fait face le e-commerce en Algérie, que ce soit plateforme versus consommateur ou plateforme versus administration. Alors, c'est une très bonne question. Au fait, plateforme versus consommateur, ça se règle. Ça se règle. C'est des paramétrages par la suite et c'est une logique à comprendre et on peut facilement régler ça. Par contre, il y a, disons, le volet légal et administration, oui, là, c'est assez compliqué.
en toute franchise, en termes de paperasse, en termes de facilité. Je vous donne juste un exemple. Nous, on fait des ventes en ligne, c'est-à-dire vous achetez. On n'a pas encore la possibilité d'avoir un e-payment, donc le e-payment. Et ça, quand même, ça reste un frein pour nous. D'accord. Donc là, il faudrait, disons, que l'environnement algérien soit favorable justement pour cette nouvelle orientation digitale et e-commerce. Notamment le e-payment, c'est très, très important. Je pense qu'on doit implémenter ça le plus tôt possible aussi. Hein. Oui, oui. Enfin, il y a certaines entreprises qui opèrent par là, mais je pense que c'est plus une question d'utilisateur. Hein. Enfin, nous-mêmes, en tant que consommateurs, je pense qu'on est plutôt réticents à ça. Écoutez, on est réticents, personne n'était prêt à ça, même en Europe, dans d'autres zones du monde, personne n'était prêt à ça, mais aujourd'hui, ça s'impose. Hein. Vraiment, ça s'impose. Et je pense justement que la période Covid a démontré ça également. Hein. Le fait de pouvoir payer toutes ces factures en ligne. On part à la poste par exemple, pour payer des factures, on part chez la CIAL ou autre, on trouve un manteau. Ah, c'est la pandémie. Ah, je risque de tomber malade. Mais si on avait toutes ces facilités en termes de e-payment, je pense que ça nous aurait énormément aidé. Effectivement, effectivement. Voilà, donc oui, justement, c'est les avantages, les grandes améliorations que nous a imposé justement cette pandémie coronavirus, c'est justement d'imposer cette digitalisation. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Écoute, j'ai une dernière question pour toi, Nabila. Bien sûr. Quelle candidate potentielle, je pense, peut-on savoir si Jumia recrute actuellement et dans quel domaine? Alors oui, on est en train de recruter actuellement. Au fait, on est en train de préparer un événement très important, c'est le Black Friday. Donc, on est en train de recruter en temp contract via notre prestataire, en customer service, en vendor experience et dans la logistique également. Très bien. Donc, Linda, si vous voulez intégrer Jumia, donc voilà les postes qui sont à pourvoir actuellement. Parfait. Ben, écoute, merci infiniment, Nabila, de ta participation. Merci beaucoup, beaucoup de toutes les précisions que tu nous as accordées, de tes réponses très, très pertinentes, de tes interventions qui ont été vraiment très, très intéressantes. Je remercie également nos participants à s'être connectés, à nous avoir accompagnés justement durant cette session. Et je remercie également Danone Durdure Algérie qui est sponsor de cette action webinaire conseil carrière depuis le mois de septembre. Je te laisse le mot de la fin, Nabila. Merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour vos questions qui étaient très, très pertinentes. J'espère apporter un petit plus à votre journée. Et je l'espère, hein, du moins, je l'espère. Et je remercie encore une fois Emploitique de m'avoir approché justement pour l'animation de ce webinaire. Et merci à vous encore une fois. Merci encore à toi, Nabila. J'espère qu'on aura l'occasion de recollaborer ensemble. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Plaisir partagé. Merci à tous et bonne journée à vous. Bonne fin de journée. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.